Niccolò Rizzuto était un chef et fondateur de la famille Rizzuto. Niccolò Rizzuto est né à Cattolica Eraclea dans la province d'Agrigente en Sicile le 18 février 1924. Son père, Vito Rizzuto Senior, avait été condamné le 23 juin 1921 par un tribunal militaire italien pour vol après avoir été surpris en train de dérober des biens à l'armée royale italienne. Le 9 mars 1923, Vito Senior épousa Maria Renda, dont le frère, Calogero Renda, était un agent de la mafia chargé d'extorquer de l'argent aux agriculteurs locaux. En janvier 1925, Vito Rizzuto Senior immigra illégalement aux États-Unis avec son beau-frère Calogero Renda, tandis que son épouse, Maria Renda, restait en Sicile avec leur fils Niccolò. Le 12 août 1933, Vito fut assassiné à Paterson dans l'État de New York, obligeant Niccolò à grandir avec un beau-père après que sa mère se soit remariée avec Liborio Miliotto. Le 20 mars 1945, Niccolò épousa Libertina Mano, fille d'Antonio Mano, un chef mafieux de leur ville natale. Le 21 février 1946, leur fils Vito naquit, et il suivra plus tard les traces de son père dans le milieu du crime organisé. Le 21 février 1954, Niccolò immigra au Canada avec son épouse, leur fils et leur fille. Ils arrivèrent par bateau et débarquèrent à la jetée 21 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avant de s'installer à Montréal, au Québec. Avec l'aide de plusieurs parents et associés siciliens vivant à Montréal, il parvient rapidement à former son propre groupe criminel. Antonio Mano rejoindra également Montréal en septembre 1964. Niccolò Rizzuto entretenait des liens avec le crime organisé au Canada, aux États-Unis, au Venezuela et en Italie. Il fit ses débuts dans la mafia canadienne en tant qu'associé de la famille Cotroni, qui contrôlait une grande partie du trafic de drogue à Montréal dans les années 70, tout en étant sous l'influence de la famille Bonanno de New York. Toutefois, il était plus étroitement lié à la mafia sicilienne, notamment au clan Contrera Caruana, originaire de la même région de Sicile que lui. Dans les années 70, Rizzuto était un subalterne au sein de la faction sicilienne de la famille Cotroni, dirigée par Luigi Greco jusqu'à sa mort en 72. Paolo Violi, sous-chef de la famille Cotroni, connu pour son tempérament abrasif et son franc-parler, n'aurait pas apprécié que la famille soit sous l'autorité des Bonanno de New York et aurait souhaité qu'elle devienne indépendante. La faction sicilienne dirigée par Greco était au contraire très loyale envers les Bonanno et s'opposait au projet de Violi. Rizzuto, qui était l'un des plus gros gagne-pains de la famille Cotroni grâce à son implication dans le trafic de drogue, vouait une profonde aversion à Violi. Ce dernier était principalement impliqué dans l'extorsion des commerces de la Petite Italie à Montréal, un domaine bien moins lucratif que le trafic de stupéfiants auquel Rizzuto s'adonnait. Ce dernier fut furieux lorsque Vic Cotroni nomma Violi comme son successeur. En décembre 1970, le bureau de Violi, situé dans le Reggio Bar à Montréal, fut placé sur écoute par un policier infiltré, Robert Ménard, qui enregistra toutes ces conversations pendant 5 ans. En décembre 1971, une réunion eut lieu dans un chalet près du village de l'Épiphanie, afin de tenter d'apaiser les tensions entre les factions siciliennes et calabraises. Violi représentait les Calabrais tandis que Leonardo Caruana, Giuseppe Cuffaro et Pietro Chiara représentaient les Siciliens. En septembre 72, Natalgio Diamond Evola, parrain de la famille Bonanno, envoya Nicky Alfano et Nicola Buto Fuoco à Montréal pour tenter de régler le conflit. Les écoutes de Ménard révélèrent que Cotroni et Violi discutaient de l'éventualité d'éliminer Rizzuto et de le faire disparaître à jamais. Giuseppe Settecasse, un mafieux chevronné dont le casier judiciaire remontait à 1936, fut dépêché de New York pour tenter une nouvelle médiation, alors que la querelle menaçait de diviser la famille Cotroni. Cette tentative échoua également, et Cotroni ainsi que Violi demandèrent à Settecasse de transmettre un message à la commission pour obtenir l'autorisation de tuer Rizzuto. En 1973, la tension dégénérera en une véritable lutte de pouvoir entre les factions calabraises et siciliennes. Paolo Violi se plaignait du fonctionnement indépendant de ses subalternes siciliens, en particulier de Rizzuto. Il va d'un côté à l'autre, du Canada aux États-Unis et inversement, ici et là, et il ne dit rien à personne, il fait des affaires et personne ne sait rien. Violi demanda alors plus d'hommes à ses supérieurs Bonanno, se préparant manifestement à une guerre. Cependant, la commission refusa la requête de Cotroni et Violi d'exécuter Rizzuto. En 1974, Rizzuto fut convoqué pour témoigner devant la commission d'enquête sur le crime organisé, la CECO.
Pour éviter cela, il s'enfuit au Venezuela, pays sans traité d'extradition avec le Canada. Là-bas, il s'associa aux gangsters corses du milieu français pour poursuivre le réseau de trafic d'héroïne de la French Connection, via l'Amérique du Sud. Il confia les opérations de Montréal à son fils Vito et ouvrit une pizzeria à Caracas, nommée Los Padrinos. Durant son séjour au Venezuela, il s'impliqua pour la première fois dans le trafic de cocaïne. Il était souvent aperçu en compagnie du garde du corps de Paul Volpe, un gangster influent de Toronto. Rizzuto ainsi que les frères Contreras, Pascual et Gaspard, qui comme lui avaient fui Montréal pour échapper aux audiences de la CECO, deviennent citoyens vénézuéliens. Il possédait également une boîte de nuit à Caracas, nommée Le Padrón, et s'investit dans le secteur de la construction. En 1976, les enregistrements de Ménard furent rendus publics lors des audiences. Ces révélations portèrent un coup fatal à la réputation de Paolo Violi dans le milieu criminel. Les journalistes André Cédillo et André Noël écrivèrent « La mafia ne lui pardonnera jamais d'avoir été assez stupide pour laisser un policier placer un micro dans son établissement. » À la suite de ces révélations, la famille Bonanno, dont la famille Cotroni n'était qu'une branche, transférera son soutien de Violi à Rizzuto. Vito Rizzuto se rendit alors à New York pour rencontrer la commission et demanda l'autorisation d'éliminer Violi, arguant que ce dernier était trop stupide pour prendre la tête de la famille Cotroni, comme l'avait prouvé l'affaire Ménard. La commission, mécontente de Violi après les audiences de la CECO, donna son feu vert pour son assassinat. Toutefois, Violi étant alors incarcéré pour outrage à la commission après avoir refusé de répondre à ses questions, il ne pouvait être éliminé immédiatement. Les Rizzuto commencèrent donc par traquer les partisans de Violi. Pietro Chiara fut la première victime. Autrefois allié de Rizzuto, il avait changé de camp pour rejoindre Violi et était désormais considéré comme un traître. Le 14 février 1976, alors qu'il quittait un cinéma après avoir vu Le Parrain 2 en italien avec son épouse, Chiara fut exécuté d'un coup de fusil à canoncier. La violence de l'attaque blessa grièvement sa femme qui dut être hospitalisée. Thierry Langton écrivit que ce meurtre établit un tournant pour la brutalité de la famille Rizzuto, qui s'attirera une réputation de mépris des règles traditionnelles de la mafia, notamment celle interdisant d'exécuter un homme devant son épouse. Le 8 février 1977, Francesco Violi, frère de Paolo, et par intérim chef du clan en son absence, fut abattu contre un mur à Beauportant avec un fusil de chasse. En décembre 1977, Paolo Violi sortit de la prison de Bordeaux après avoir purgé sa peine pour outrage à la commission, devenant ainsi une cible de premier choix. Peu avant Noël 1977, Vito Rizzuto et Violi se rencontrèrent en tête-à-tête au domicile d'un résident de Montréal, dans une ultime tentative de réconciliation, selon un rapport de police. Mais les négociations échouèrent et la plupart des membres de la famille Rizzuto prirent la fuite vers le Venezuela. Ce fut le point de départ d'une guerre sanglante entre les factions mafieuses à Montréal, qui s'étendit du milieu des années 70 au début des années 80. Ce conflit se solda par l'élimination de Paolo Violi, de ses frères et de plusieurs de leurs alliés, consolidant ainsi l'emprise des Rizzuto sur le crime organisé montréalais. Bien que Rizzuto se trouvât au Venezuela à l'époque, il fut lié à l'assassinat de Paolo Violi en 1978. Violi, soldat de la famille Bonanno, avait été désigné comme parrain intérimaire de la famille Cotroni. Domenico Mano, fils d'Antonio Mano, joua également un rôle clé dans ce meurtre. Après avoir plaidé coupable de complot en vue de tuer Violi, Mano écopa d'une peine de 7 ans de prison. Agostino Contreras, un proche de Rizzuto, fut lui aussi condamné à 5 ans pour son implication dans l'affaire. Au milieu des années 80, la famille Rizzuto s'imposa comme la principale organisation mafieuse de Montréal à l'issue de cette guerre de territoire. Rizzuto rentra au Canada dans les années 80 et s'installa sur le boulevard Gouin, dont une section devient un véritable village mafieux. La plupart des grandes demeures de style Tudor qui bordaient cette avenue appartenaient à des membres du crime organisé, et Vito Rizzuto vivait à seulement 2 maisons de son père. Contrairement à Violi, qui appréciait être au centre de la vie sociale de la communauté italo-montréalaise, Rizzuto et ses proches préféraient cultiver la discrétion. Parmi les alliés les plus proches des Rizzuto figurait le clan mafieux Contreras Caruana, dont les activités s'étendaient bien au-delà de Montréal, avec des ramifications aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse et au Venezuela. En décembre 88, un policier déclara « Frank Cotroni est probablement fini. En ce moment, c'est Nicolo Rizzuto qui détient le pouvoir. » Nicolo Rizzuto fut arrêté au Venezuela le 2 août 1988, après que les enquêteurs eurent découvert 700 grammes de cocaïne à son domicile.
Condamné à 8 ans de prison, il fut libéré sur parole en 1993, après 5 ans de détention. Sa remise en liberté aurait été facilitée par un pot de vin de 800 000 $ versé par un associé de la mafia aux autorités vénézuéliennes. Ses avocats, quant à eux, justifièrent cette libération anticipée par son état de santé. Le 23 mai 1993, Rizzuto rentra à Montréal. Le 22 novembre 2006, Rizzuto fut arrêté avec plusieurs autres figures du crime organisé, dont Paolo Renda, Rocco Solecito, Francesco Arcardi, Lorenzo Giordano et Francesco Del Balso, dans le cadre du projet Colisée, une enquête de la Gendarmerie royale du Canada qui s'était étendue sur 4 ans. Durant cette opération, la police fédérale parvient à infiltrer l'entourage immédiat du clan en dissimulant des caméras dans le Codsonza Social Club, un lieu où se déroulaient des réunions stratégiques du groupe. Le 18 septembre 2008, Rizzuto plaida coupable de possession de revenus criminels pour le bénéfice ou sous la direction d'une organisation criminelle. Un mois plus tard, le 16 octobre 2008, il fut libéré après avoir purgé 2 ans d'une peine recommandée de 4 ans, les procureurs n'ayant pu directement le lier au crime révélé par l'enquête. Le 11 février 2010, Rizzuto reconnut sa culpabilité pour 2 chefs d'accusation d'évasion fiscale à la suite d'une enquête de l'Agence du revenu du Canada, portant sur les années fiscales 1994 et 1995. Il fut accusé d'avoir dissimulé 5,2 millions de $ dans des comptes bancaires suisses et d'avoir omis de déclarer 728 000 $ d'intérêts perçus. En conséquence, il fut condamné à payer une amende de 209 000 $. Le 10 novembre 2010, Nicolo Rizzuto fut assassiné à son domicile. Une seule balle tirée par un fusil de précision traversa la vitre à double vitrage de la porte-fenêtre arrière de sa résidence, le tuant sur le coup. Il avait 86 ans. Ses funérailles eurent lieu le 15 novembre 2010 en l'église Madonna del Difesa, située dans la petite Italie de Montréal, en présence d'environ 800 personnes. Il fut ensuite inhumé lors d'une cérémonie privée au cimetière Saint-François d'Assise à Saint-Léonard, au Québec. Le 12 juillet 2013, Salvatore Calotti, un criminel torontois soupçonné par la police d'être l'assassin de Rizzuto, fut à son tour abattu. Calotti s'était souvent vanté dans les cercles criminels d'être l'homme qui avait tué Nicolo Rizzuto en 2010, et il est généralement admis que Vito Rizzuto a ordonné son meurtre pour venger son père. Bien que personne n'ait été officiellement condamné pour ce meurtre, les enquêtes policières et diverses sources criminelles pointent vers une guerre interne visant à affaiblir et éliminer le clan Rizzuto. Ce conflit a été marqué par plusieurs assassinats de membres influents de la famille entre 2009 et 2013. L'identité du tireur et des commanditaires directs de l'assassinat de Nicolo Rizzuto n'a jamais été officiellement confirmée par les autorités.